Les moments les plus marquants de la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 qu'on n'est pas prêt d'oublier. C'est sans doute la cérémonie des JO la plus chère de l'histoire, mais aussi la plus belle. Et oui, la France a relevé le défi et a offert les meilleurs Jeux Olympiques de tous les temps. Jusqu'à présent, une compétition riche en émotions, mais aussi en haut de l'échelle en matière de sécurité. Mais bien évidemment, comme la cérémonie de l'ouverture l'a fait, la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2024, à part les scènes hallucinantes que les Français ont tous kiffé, cache encore des mystères que plusieurs s'efforcent de déchiffrer. Alors dans cette vidéo, je m'apprête à vous faire découvrir les moments marquants de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Pour débuter, nous avons constaté l'amour de la population française à la population palestinienne qui applaudissent depuis la tribune aux athlètes palestiniens, un beau geste de la part de la population française qui démontre au monde entier que seul le gouvernement est d'accord avec les actes horribles de la population israélienne face à la population palestinienne. Un signe d'amour et de solidarité entre ces deux pays. À part cela, il y a une scène qui a choqué toute la population française. Qualifié de Beelzebul, Lucifer, le porteur de la lumière qui descendra sur la terre, un personnage effrayant pour ne pas dire horrible, qui fait son apparition depuis les airs et terrifie toutes les personnes présentes sur le terrain, mais aussi derrière leurs écrans. Quel est cet étrange personnage qui fait son apparition à la cérémonie des clôtures des JO de Paris 2024? Après cette scène, beaucoup de témoignages s'en est suivi, des parents qui ont affirmé avoir éteint leur poste téléviseur, calmé leurs enfants qui étaient effrayés après ce passage. Qu'est-ce que cela veut réellement dire? Nous devons noter qu'à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, cette même scène s'est reproduite avec un chevalier blanc défini par les internautes comme la représentation de la peste dans la Bible, plus précisément l'Apocalypse. Ce n'est pas fini. Après cela, nous avions aussi remarqué la carte de l'Afrique avec une représentation de l'Asie qui est à la forme d'une divinité égyptienne, le Sephmet, la divinité qui représente la maladie, chevalière de la peste. Qu'est-ce que la France essaie de véhiculer par ce message? Est-ce une façon juste artistique de faire parler de la cérémonie des JO de Paris 2024? Sur la carte, là nous avons l'Asie qui représente la tête, l'Amérique du Sud, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe qui représente le corps. Une scène mystérieuse qui laisse la majorité de la population avec un gros point d'interrogation. Pour ne pas s'arrêter juste là, nous avions aussi remarqué le Didier de la musique qui avait des yeux rouges lumineux. Pourquoi la direction artistique de la cérémonie de clôture des JO de Paris a décidé de montrer ces scènes? Pourquoi le DJ doit avoir les yeux rouges comme couleur lumineux alors qu'il y a d'autres couleurs comme le bleu et le vert qui pourraient exprimer d'autres choses? Les yeux rouges définis par la plupart des internautes comme une apparition démoniaque pour terrifier l'humanité. Ils ne se sont pas arrêtés juste là. Une scène qui refroidit toutes les personnes présentes dans ce stade. Une scène qui montre l'échelle démoniaque de cette cérémonie. La statuette d'un ange qui a la tête coupée. D'autres personnes l'ont interprété comme un gros manque de respect envers la religion, mais aussi envers toutes les croyances. Quelle signification le directeur artistique va-t-il nous donner cette fois-ci à propos des scènes démoniaques qu'il a fait véhiculer lors de cette cérémonie de clôture? Pour ne pas s'adapter sur les faits mystérieux et aller aussi de l'autre côté de l'ambiance, nous avons Snoop Dogg qui a ambiancé tout LA avec son classique que tout le monde connaît en direct passé à la cérémonie de clôture des JO 2024. L'artiste a démontré son amour pour la population française. Son amour pour la France et aussi en quelque sorte a marqué les JO de Paris 2024 par sa prestance, mais surtout par ses commentaires lors des prestations des athlètes.
Une leçon d'une mentalité forte, une leçon qui démontre à beaucoup de personnes qu'il ne faut jamais baisser les bras. Imane Khelif, qui a été au centre d'une grosse polémique à cause de son apparence, traité d'une femme transgenre jusqu'à ce que son adversaire lors de son premier match n'abandonne, a gardé la tête haute en remportant la première médaille dorée pour l'Algérie, son pays qui n'a cessé de la soutenir dans ces moments difficiles lors de ces JO 2024. Léon Marchand, l'homme surnommé Aquaman, ce nageur exceptionnel qui a remporté 3 médailles d'or lors de ces JO 2024, eut l'honneur et le plaisir d'éteindre la flamme olympique. Un moment qui sera à jamais gravé dans les esprits de toute la population française et aussi de l'athlète. Enfin, une scène encore plus mystérieuse. La prestation de ce pianiste suspendu dans les airs avec les danseurs représentant une figure démoniaque qui interprète des pas de danse que l'on ne comprend pas. Une scène jugée par la majorité des Français comme démoniaque lors de cette cérémonie de clôture des JO 2024. Quel est le message capital que la France veut vraiment véhiculer? La question reste à poser. Et pour finir, bien évidemment, avec une belle ambiance, la chanson de la clôture des Jeux Olympiques interprétée par notre invité phare. Non, oh dja dja, non, y a pas moyen dja dja, jolie nana, oh cher joli Joe, comment on fait, j'suis pas très mytho. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner au maximum, mais surtout d'activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir de nouvelles vidéos sur cette chaîne. C'était Mr. J.